Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment résoudre une situation problème à partir de l'enseignement réciproque qu'on a vu en français. Donc, si on regarde ici sur ma pancarte, j'ai le prédire. Donc, j'aimerais, en levant la main, en regardant la situation problème, ça serait quoi mon prédire dans ce problème-là? Evelyne? OK, toi, tu as repéré le nom de Maxime. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait dans notre prédire? Tristan. Je comprends que Maxime doit organiser une petite fête, mais le prédire, je suis même pas supposée avoir à lire le problème pour le faire. Donc, je dois juste regarder en gros ce que j'ai et prédire de quoi on va parler, qu'est-ce qui va se passer dans le problème. Marc-Antoine. On va parler d'argent parce que tu vois des signes de dollars dans le problème. Ensuite, Cyril. Pourquoi tu parles d'une fête, toi? Qu'est-ce qui nous indique qu'on va parler d'une fête? OK, il y a une image avec des bonhommes qui ont un chapeau de fête. OK? Donc, oui, ça va parler d'une fête. Et effectivement, on a des signes de dollars dans le problème. Et on aurait aussi notre titre, hein? Pratique de C1. Ça nous indique que je dois faire un long problème. Donc, ça, c'est mon prédire. Bien sûr, ça, tu le fais dans ta tête. Hein? Tu n'es pas obligé de l'écrire sur ta feuille. Donc, ensuite, quand j'arrive dans la deuxième, le clarifier. Là, c'est le moment où je dépose mon crayon et que je fais une première lecture de mon problème. OK? Donc, ce qu'on dit ici, on dit Maxime organise une petite fête pour souligner le retour en classe. Il décide de demander 25 par personne qui participera à l'événement. Il a calculé que 30 personnes seront présentes pour la fête. Après avoir appelé un restaurant du quartier, il a pris entente avec eux et ça lui reviendra à 18 par personne pour le repas. Il doit toutefois payer pour réserver la salle. Le propriétaire du restaurant lui chargera 100 pour la soirée. Il prévoit acheter 3 bouquets de ballons à 15 chacun. Il veut aussi acheter d'autres décorations. Après une petite tournée au magasin à 1 il a dépensé 25 pour tout acheter afin que la salle soit belle. Avec les profits, il aimerait acheter des prix de présence. Il a choisi des certificats cadeaux au cinéma du coin. Il peut avoir des cartes de 5 chacune. Combien de cartes pourra-t-il acheter? Et dans le bas, on a que les profits, c'est les revenus moins les dépenses. On a profit avec une ligne, revenu avec une ligne et dépenses avec une ligne qu'on va réutiliser tantôt. Donc, on a fait notre première lecture, donc on n'est pas supposé avoir rien écrit pour le moment. Et là, dans mon clarifié, je comprends que dans le problème que vous avez là, probablement que vous connaissez tous les mots qui sont là. Mais j'aimerais ça quand même qu'on se pratique à clarifier certains mots parce que dans la première pratique de CD1 que vous allez faire en classe suite à cet exemple-là, je vais vous demander de clarifier 3 à 4 mots. Donc, est-ce qu'en levant la main, on aurait des mots qu'on pourrait clarifier? Chiara. Chargera. J'essaie de le repérer. OK, oui, j'aime ça. C'est d'ailleurs, moi, je l'avais mis. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux prendre ton crayon de plomb. Là, moi, je l'ai mis en rouge, mais tu peux prendre ton crayon de plomb. Le propriétaire du restaurant lui chargera 100 pour la soirée. Dans le contexte qu'on est là, qu'est-ce que ça veut dire? Chiara, continue.
Le propriétaire du restaurant, il lui donnera pas 100 $. S'il lui charge 100 $, il va... Ben, ça sera pas juste une suggestion. Qu'est-ce qui est? Le fait qu'il va lui charger 100 $, ça veut dire quoi? Tu le sais dans ta tête. Il y a des gens qui veulent t'aider. Laurence? Donc, il lui fera, on pourrait remplacer, chargera par fera payer 100 $ pour la soirée. En fait, pas pour la soirée. Oui, pour la soirée. Il lui chargera 100 $ pour la soirée, donc il fera payer 100 $ pour la soirée. Et c'est un peu ce que j'ai fait, là, comme Chiara vient de faire. Je suis allée repérer souvent des petits mots avant l'argent dont on me parle dans le problème, étant donné qu'on connaît déjà plusieurs mots. Est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on pourrait aller redéfinir? Oui. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire le mot entente. Il a pris entente. OK. Quand on prend une entente, là, ça veut dire, Gabin, que on a discuté ensemble, puis on a convenu que le prix sera, comme dans la phrase, il a pris entente avec eux et ça lui reviendra à 18 $ par personne pour le repas. Ça veut dire qu'on est d'accord tous les deux. Oui, on a pris un contrat, on est en accord. OK? Donc, il a pris entente. Comment on pourrait écrire ça? Se sont mis d'accord ou tu pourrais mettre contrat si tu veux, si toi, c'est ce mot-là qui t'aide. OK? Mais d'ailleurs, ça m'amène à vous demander le petit mot là, que j'ai ici, ça lui reviendra à 18 $. Par quoi on pourrait redéfinir ça, Tristan? OK. En notion d'argent, là. Il va payer. Si je veux refaire la phrase, ça lui reviendra à 18 $. Ça lui coûtera 18 $ par personne pour le repas qu'on pourrait mettre. OK? Donc, je suis allée réutiliser d'autres mots pour expliquer ma notion d'argent. Est-ce que j'ai d'autres mots? Moi, j'en ai deux autres dans mon exemple que moi, je me suis fait là, avant de vous le présenter. Oui. Après une petite tournée. OK, on peut le mettre, tournée. Qu'est-ce que ça veut dire après une petite tournée, Evelyne? Une petite tournée au magasin après être allé au magasin? C'est ça que tu mettrais? On pourrait mettre ça. OK. Est-ce que j'ai d'autres mots? C'est des mots en avant des montants d'argent que j'ai davantage mis. Mais tournée, je l'accepte, là. Chiara. J'aimerais acheter des prix de présence. Ça veut dire quoi? En fait, des prix de présence, ça veut dire des prix pour les gens qui sont à la fête. OK? Donc, comme aujourd'hui, je pourrais décider de faire tirer un prix de présence pour ceux qui sont présents à mon cours. OK? Bien, c'est ça. OK? Donc, il aimerait acheter des prix de présence. Bien, ça veut dire des prix pour ceux qui viennent à la fête, exemple, que tu pourrais écrire. OK. Donc, je vais me diriger un petit peu là, vers des mots que moi, j'avais ciblés. Il décide de demander. Ça veut dire quoi, ça? Il décide de demander 25 $. Nicolas. Il demande 25 $, il donne 25 $.
OK? Mais mettons, je voudrais remplacer en termes d'argent mon demander. Je sais que tu comprends, là. Tu sais, mettons, moi, tu m'invites chez toi à la fête, puis là, bon, c'est ça. OK, tu vas me dire, Amélie, ben, tu me dois 25 donc tu vas me faire payer 25 OK? Et j'ai un autre mot qui est extrêmement important en mathématiques et j'ai dit qu'on doit savoir ce que ça veut dire. Hein? Et si on ne le sait pas, ben, il faut s'assurer de bien le comprendre aujourd'hui parce qu'il va y en avoir plusieurs problèmes comme ça. Gabin? Comment? Il a dépensé, ça veut dire ça, c'est de l'argent. Ici, là? OK, c'est pas celui-là que tu voulais nécessairement dire. Ben, il a dépensé 25 c'est qu'il a payé, là. Ah non, c'est pas tout à fait ce mot-là. Il se retrouve dans mon tableau, entre autres, dans le bas. Tristan. Puis qui est aussi dans le texte. Revenu, on ne le retrouve pas dans le texte, mais oui, on va pouvoir le définir, par exemple. Oui? Profit. OK? C'est quoi un profit dans le problème qu'on est là? Ça va être quoi la définition du profit dans le problème qu'on est là, présentement? Cyril? C'est pas tout à fait l'argent que je reçois. L'argent que je reçois, là, j'irais le mettre dans les revenus. Hein? Parce que les gens vont payer pour venir à la fête. Donc, vu que tu me parlais de l'argent qu'on reçoit, ben je vais aller l'écrire ici. Hein? Les revenus, c'est l'argent amassé ou reçu par les invités qui viennent à la fête ou par les gens venant à la fête. Hein? Parce que ça, c'est de l'argent qu'ils vont me donner. Mais les profits, c'est quoi les profits, Marc-Antoine? C'est les revenus moins les dépenses. Mais dans mon contexte, là, le profit représente quoi dans mon problème? Je ne veux pas un calcul. Il représente quoi? Christophe? Ce que je gagne à la fin, oui, mais ça s'appelle comment ça? Oui? C'est revenu moins dépenses, donc ce qui te reste, en gros, après avoir payé restaurant, les dépenses. C'est ça! Donc, un profit, c'est l'argent restant suite aux dépenses. OK? Donc, c'est l'argent qui va me rester suite aux dépenses. Donc, l'argent restant suite aux dépenses, puis si ça m'aide, je peux aller le définir aussi dans mon texte. L'argent restant suite aux dépenses. Puis des dépenses, c'est quoi ça? Il nous reste lui, là. Donc, profit, l'argent restant suite aux dépenses. Les revenus, l'argent amassé par les gens venant à la fête. C'est quoi? Comment je définirais les dépenses, Chiara? Bien, en fait, tu sais, si tu vas chercher un mot dans le dictionnaire, puis tu ne connais pas la définition, puis tu réutilises le même mot, un mot de la même famille pour le définir, ça va être difficile. Je comprends que, tu sais, on se l'est dit tantôt que tu connais c'est quoi une dépense, mais comment qu'on pourrait le définir dans notre problème? Evelyne? Oui, c'est l'argent utilisé pour payer la fête, pour préparer la fête. OK? Ça pourrait être, tu
pourrais écrire l'argent utilisé pour préparer la fête. OK. Donc là, on en a vraiment clarifié plusieurs. Donc, si je regarde dans mon clarifié, là, je serais rendue là, à relire puis à souligner mes données importantes. OK? Donc, si je commence, Maxime organise une petite fête pour souligner le retour en classe. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important là-dedans? Non. Il décide de demander 25 $ par personne qui participera à l'événement. Oui. OK. Donc, ce serait important aussi de souligner le demander. Dites-vous que ce qu'on va souligner, c'est comme si ce qui ne l'était pas, je te le barrais en crayon Sharpie puis je te redonnerais ta copie juste avec ce qui est souligné puis tu dois essayer de comprendre le problème. Donc, demander 25 $ par personne. Et ça fera partie des revenus. Donc, j'ai décidé de mettre mes revenus en jaune. OK? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous mettre les revenus en jaune ou une autre couleur selon les couleurs que vous avez. Donc, ensuite, il a calculé que 30 personnes seront présentes pour la fête. Qu'est-ce qui est important là-dedans? William? Donc, ça, on n'a pas vraiment le choix là, de le souligner. Puis, ça va m'être utile pour les revenus. Donc, je vais le souligner en jaune. 30 personnes seront présentes. Après avoir appelé le restaurant du quartier, il a pris entente avec eux et ça lui reviendra à 18 $ par personne pour le repas. Qu'est-ce qu'on souligne? Evelyne? J'ai pas compris. Il a pris entente avec eux. Ça ne nous sera pas nécessairement utile, mais l'autre bout que tu as dit, j'arrêterai pas à 18 $ hein, parce que sinon, si je te barrais tout par personne, puis je vais spécifier pour le repas, parce que quand je vais faire ma démarche tantôt, je vais vouloir savoir c'est quoi. Donc, ça, c'est une dépense. Moi, les dépenses, je les ai mis en vert. Donc, reviendra à 18 $ par personne pour le repas. OK? Donc, ça, c'est important de quand même souligner quelques mots et non juste les chiffres. Hein? Il y a une année, il y a un élève, il avait juste souligné ses chiffres. Puis l'enseignante, elle avait fait l'expérience, elle avait tout barré en Sharpie le reste, puis elle avait dit « Go! Essaye de faire ta copie juste avec les nombres que tu as. » Il y avait juste des nombres, mais il ne savait pas ce qu'il y avait autour, ce que ça voulait dire. Donc, il n'était pas capable de résoudre son problème. OK? Donc, c'est à faire attention. Il doit toutefois payer pour réserver la salle. Le propriétaire du restaurant lui chargera 100 $ pour la soirée. Donc là, j'ai lu deux phrases parce qu'ils sont comme liés l'une à l'autre. Qu'est-ce que je vais souligner? Chiara. Chargera 100 $ pour la soirée. Et je pourrais également aller souligner le petit bout où on me dit qu'on doit payer pour la salle, là, pour que je sache tantôt comment définir mes étapes. OK? Et c'est toujours une dépense, hein? Maintenant, il prévoit acheter 3 bouquets de ballons à 15 $ chacun. Tristan? Oui, hein? Acheter 3 bouquets de ballons à 15 $ chacun. Il faut que je le mette, sinon ça ne fonctionne pas. Là. C'est comme si les 3 bouquets coûtaient 15 $ au total, mais c'est vraiment 15 $ chacun, comme Tristan l'a bien dit. OK? Et c'est toujours une dépense. Il veut aussi acheter d'autres décorations. Après une petite tournée au magasin à 1 $, il a dépensé 25 $ pour tout acheter pour que la salle soit belle. Gabin?
Donc, on pourrait mettre dépenser 25 $ pour acheter afin que la salle soit belle. Puis, je pourrais aller souligner en haut mon petit mot décoration. Là, c'est certain que quand je vous évalue dans ce volet-là, je ne suis pas à un mot près. Il ne faut pas que tu soulignes tout le texte, mais quand même, il faut que tu en soulignes des petits bouts. Mais quelqu'un qui aurait souligné à fin, là, il aurait ses points pareils. Là, OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Donc, là, il me reste avec les profits. Il aimerait acheter des prix de présence. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais souligner là-dedans? Evelyne? Bien, il faut que je le dise que c'est avec les profits. Hein? C'est avec l'argent qui va lui rester, qui va acheter des prix de présence. Et là, j'ai mis mes profits en rose. Là encore, là, moi, j'ai fait un code de couleur pour l'exemple. Dans tes examens, si tu préfères prendre une seule couleur, tu peux aussi. Il a choisi des certificats cadeaux au cinéma du coin. Y a-t-il quelque chose à souligner là-dedans? Il peut avoir des cartes de 5 $ chacune. Je vais te lire deux phrases en même temps, William. Oui, puis tu sais, on peut... Quelqu'un qui me soulignerait qu'il y a des certificats cadeaux ici, ça peut marcher aussi. Carte de 5 $ chacune. C'est un profit. C'est avec les profits qu'il va acheter les cartes. Donc, c'est pour ça que je le mets. Oui, mais ça ne fait pas partie des dépenses pour la fête. Donc, c'est pour ça que je le mets à travers mes profits en rose. C'est quand même une bonne question. Et maintenant, il me reste ma question. À vous de voir. Souvent, c'est bien de la souligner d'une autre couleur. Si tu préfères prendre une des couleurs que tu as déjà, c'est correct. Donc, combien de cartes cadeaux pourra-t-il acheter? Bien, je l'ai souligné en orange. Et là, si je remarque, dans mon tableau en dessous, mes dépenses, je les avais mis en vert et j'avais oublié de souligner le gros mot dépenses. Fait que c'est ce que je m'attends dans le clarifier et dégager les données importantes. Pour ce qui est des questionnés, là, qui, quoi, quand, où, là, il n'y a pas vraiment ça en mathématiques. C'est pas comme en français. Hein? Et on le fait en clarifiant seulement les mots, ce bout-là. Puis le reste, de qui ça parle, c'est pas nécessairement, c'est pas comme une compréhension de lecture où on doit savoir de qui on parle dans le texte. On va être capable de résoudre le problème quand même. Et le résumé, non plus, on n'a pas besoin de faire cette partie-là. Là, ce qu'on va faire, là, on va aller le résoudre. OK? Donc, moi, je veux savoir, et c'est là que c'est important de ne pas encore avoir fait de calcul ou quoi que ce soit et de suivre bien la démarche attendue. C'est quoi la première étape qu'on va faire pour résoudre le problème? Levant la main. Chiara. OK. Quel titre qu'on va mettre à ça? Et tantôt, j'ai dit un titre, ça commence par calculer, trouver, déterminer. Mais l'argent par personne, c'est écrit qu'on demande 25 $ par personne. Oui, William? On pourrait écrire calculer les revenus ou encore je pourrais écrire calculer l'argent amassé par les gens venant à la fête. J'accepterais les deux. Déterminer aussi, là. Donc, calculer l'argent amassé par les invités. Si tu veux, tu peux mettre calculer les revenus, surtout qu'on a mis un code de couleur. Et là, quel calcul qui va en dessous? Oui. Donc, on va faire 25 fois 30 qui est égal à 750 $. OK? Donc,
c'est important aussi de numéroter. Hein? J'ai numéroté mon titre pour que je sache où je m'en vais. Et là, je vais vous donner le truc d'une de mes collègues. C'est pas mon truc à moi. Elle a dit à ses élèves, il faut faire le torus. Le torus. Donc, si je suis, la première affaire que j'ai faite, j'ai écrit quoi? Laurence? Un titre. Donc, T pour titre. Après mon titre ici, ça s'appelle comment, là? Oui. Opération. Non, je fais les opérations. Ensuite, à côté. Tristan. Réponse, résultat, ça serait bon. Et à côté de mon résultat, ce serait quoi, Cyril? Les unités. Donc, c'est ça, le torus, là, c'est pour te rappeler dans quel ordre. En fait, pas dans quel ordre, mais ne pas oublier, c'est titre, opération, résultat, unité. OK? Oui, Evelyne? Non, ça ne fonctionnerait pas. Déterminer combien d'argent il lui restera pour acheter les cartes cadeaux, ça va être ta dernière étape. Parce que c'est ça ta question. Il faut vraiment, on y va à chaque phrase. Qu'est-ce qui se passe? On calcule l'argent amassé par les invités. Là, ensuite, ma deuxième étape, qu'est-ce que ce serait? Et là, je veux un calcul par étape. Je sais que ça fait plus long, mais c'est plus facile de s'organiser comme ça. Ça serait quoi ma prochaine étape quand vous lisez le texte? William? Ben, en fait, 18 fois 30, c'est le calcul. Le titre qui vient avec 18 fois 30, ça serait quoi? Oui. Oui, oui. Bien, en fait, oui, c'est une dépense, mais comme j'ai dit, on va essayer d'être plus spécifique. C'est la dépense de quoi dans la fête? Donc, on va calculer le prix des repas. Là, on n'écrira pas calculer les repas. Calculer les repas, c'est comme si c'était un repas, deux repas, trois repas. Qu'est-ce qu'on calcule par rapport au repas? Le prix. Et là, on va faire 18 fois 30 qui va me donner 540 $. OK? Et tantôt, vu que c'est une dépense, si je veux, je peux aller mettre ma donnée en vert. Puis ce que j'avais mis en haut qui était un revenu, je pourrais aller le mettre en jaune. OK? Même là, quand j'ai souligné dans mon calcul, on voit que William, tu es allé chercher mon 30 pas mon 30 mais mon 30 personnes seront présentes. Ben, ça faisait partie aussi d'une donnée qui était utile pour les dépenses. Fait que j'aurais pu aller la souligner de deux couleurs, cette donnée-là. Mais c'est pas plus grave si tu l'as pas faite, là. Donc, on vient de calculer le prix des repas en faisant 18 fois 30. Si on continue, qu'est-ce que je dois calculer? Ce serait quoi? Prochaine étape, Laurence. OK, donc le prix pour la soirée, ça, c'est pour la salle. Bon, on peut changer le mot calculer pour déterminer si on veut. Donc, déterminer le coût de la salle. Là, je comprends qu'il n'y a pas de calcul. Fait que tu vas juste aller écrire 100 $ comme ça, puis je vais le mettre en vert vu que c'est une dépense, puis que je vais devoir le réutiliser tantôt. OK. On poursuit. Après avoir réservé notre salle à un coût de 100 $, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit calculer ou déterminer? Charlie?
Oui. Là, je vous rappelle qu'il y a une autre page. Hein? Fait qu'au lieu de faire ça tout pogné, là, tu peux changer de page. Puis aller écrire. Là, je t'ai rendu à ma 4e étape. Déterminer ou calculer le prix des bouquets de ballons. Et là, c'est quoi le calcul que je dois faire pour déterminer le prix des bouquets de ballons? Evelyne? 15 fois 3 ou 3 fois 15, qui va me donner 45 $. Donc, on se rappelle le TORU, là, site, opération, résultat, unité. Et ça, c'est une dépense que je mets en vente. Ma prochaine étape, qu'est-ce qu'il me reste à acheter? Chiara. Qu'est-ce qu'il me reste à acheter, là? On a acheté les bouquets de ballons. Qu'est-ce qu'il me reste à acheter? Il y a d'autres choses avant de se rendre au certificat cadeau, parce que les certificats cadeaux, c'est avec les profits. William? Donc, on va calculer le coût, le prix des décorations. Puis ça coûte combien, les décorations? 25 $. Fait que finalement, il n'y a pas de calcul. On va juste écrire en dessous 25 $. OK. Bon, moi, là, pour finir le problème, il me reste à peu près 3 étapes. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ces dépenses-là là, que j'ai faites, que j'ai toutes mis en vert? Ces nombres-là, Alexandre. Les additionner, mais ça serait quel titre qu'on mettrait pour faire l'addition de tous ces dollars-là? Tout ce qui est en vert, ça s'appelle quoi dans mon problème? Des dépenses. Fait qu'on va calculer le coût total des dépenses. Non. Calculer le coût total des dépenses. Là, je dois me retrouver, c'était quoi mes données avant que j'avais? Si je m'en vais à la page d'avant, j'avais 540. J'avais 100. Je vais retourner à la page suivante. Donc, je vais faire 540 plus 100 plus 45 plus 25. Ça donne combien? Je vous rappelle que vous auriez le droit à la calculatrice aussi pour le faire. Ça donne combien, Gabin? 710 $. Donc là, c'est vraiment celui-là que je vais réutiliser par la suite. Okay? Je l'ai remis en vert vu que c'est mes dépenses, puis je l'ai encerclé pour me dire, ah oui, c'est lui, je vais prendre. Donc là, on les a toutes mis ensemble, ces dépenses-là. Il me reste 2 étapes. Oui, Andrew. Calculer le nombre de cartes de cinéma chacun. Oui, mais avant de calculer le nombre de cartes de cinéma, on doit calculer autre chose. Calculer le nombre d'argent qui reste. Le nombre d'argent qui reste ou, étant donné qu'ils disent avec les profits, ben, on pourrait dire calculer les profits. Et les profits, ben, on l'a dans notre encadré que la définition, c'est que je prends les revenus. Les revenus étaient de combien, tout le monde? Gabin? 750. Et mes dépenses, je viens de calculer 710. Donc, il me reste 40 $ de profit. Et là, tantôt, j'avais mis mes profits en rose. OK?
Donc, c'est important, c'est un calcul par étape. Et là, ma dernière étape, souvent, ça a rapport avec ma question. Ma question étant, combien de cartes cadeaux pourra-t-il acheter? Donc, ça serait quoi ma dernière étape? Oui, Gabin? Calculer le nombre de cartes de cinéma Donc, calculer le nombre de cartes cadeaux, le nombre de certificats cadeaux, OK? Le nombre de cartes. Et là, c'est quoi le calcul que je fais? William? Une carte cadeau, ça coûte 5 $. Donc, je vais faire 40 divisé par 5, qui va me donner 8 cartes cadeaux. Et c'est la réponse à ma fameuse question que j'avais mis tantôt en orange. Donc, je pourrais mettre ça en orange si je le veux. Et si vous avez tourné la page comme je l'ai demandé, ben, je dois faire une phrase. Et là, c'est là que je regarde dans mon problème. Bon, c'est qui organise la fête? C'est Maxime. Est-ce que ça va pour tout le monde, le dernier calcul? Donc, je vais attendre 2 minutes. Donc, dans ma réponse, je fais une phrase complète. Maxime pourra acheter 8 cartes cadeaux. Souvent, dans nos modèles, là, ça se peut que la phrase elle soit un peu déjà faite. Mais il faut quand même s'habituer à faire des phrases. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Donc, ça expliquerait comment appliquer l'enseignement réciproque à travers une résolution de problèmes de mathématiques et quelles sont les attentes lorsqu'on résout un problème en mathématiques. Donc, voilà. Merci beaucoup.